La rétroaction, c'est une observation qui va être partagée au stagiaire, qui va lui permettre de se situer au niveau de la progression de ses apprentissages, puis au niveau du développement de ses compétences. C'est un élément qui est essentiel pour la réussite des étudiants et qui va avoir un impact important autant sur sa motivation que sur son engagement en stage. Donc, je suis enseignante au niveau collégial depuis 20 ans. J'ai enseigné dans 2 programmes techniques, donc où il y a des stages pendant la formation. J'ai travaillé comme coordonnatrice des stages, je le fais d'ailleurs encore aujourd'hui. Et j'ai fait une maîtrise en évaluation. En fait, mon projet de maîtrise a été sur l'évaluation dans le cadre de la supervision de stage. Et c'est une maîtrise en pédagogie collégiale. Ce qui m'a amené finalement à enseigner aussi là, au niveau de l'évaluation comme chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Selon l'accompagnement que les étudiants reçoivent, puis la rétroaction qu'ils reçoivent en stage, ça peut vraiment avoir un impact considérable sur leur progression, sur le développement de leurs compétences. Puis j'ai en fait constaté que des fois, des étudiants qui étaient parfois plus faibles en début de parcours ou qui avaient certaines difficultés plus importantes progressaient de manière incroyable seulement en ayant un accompagnement puis une rétroaction qui était faite de façon efficace. En fait, contrairement à ce qu'on peut être amené à penser, la rétroaction, ce n'est pas unidirectionnel. Ce qu'on veut, c'est que ce soit vraiment intégré dans le contexte d'un dialogue. Pourquoi? Parce que la rétroaction, en fait, pour être efficace, elle doit d'une part être comprise par les stagiaires, puis elle doit être considérée par eux aussi. Donc, quand ça passe par le dialogue, ça nous permet vraiment de nous assurer que l'étudiant comprend bien ce qui lui est partagé comme information. Donc, il peut valider, on peut lui poser des questions, il peut demander des précisions. Donc, on s'assure de cette façon-là que l'information qui est partagée soit bien comprise. Puis d'autre part, bien, on veut aussi que cette information-là soit considérée par l'étudiant. Donc, s'il sent qu'il y a un dialogue où il y a une place qui lui est réservée, où il peut exprimer son opinion, des fois qui peut être différente de celle du superviseur de stage, bien, il va à ce moment-là sentir qu'il y a une relation de confiance qui s'établit. Puis à ce moment-là, bien, la rétroaction risque d'être davantage considérée par le stagiaire. On doit vraiment s'appuyer sur les objectifs du stage pour, en fait, lui donner une rétroaction qui est reliée aux objectifs puis aux compétences qui sont attendues. On doit s'assurer de limiter la quantité d'informations qu'on va lui transmettre. Donc, il vaut mieux faire des rétroactions sur une base plus régulière, mais en limitant le nombre d'informations qu'on va partager. De cette façon-là, on va y aller vraiment en ciblant les éléments qui sont prioritaires. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment de cibler des éléments qui sont précis, qui portent aussi sur des aspects qui sont modifiables, donc sur lesquels le stagiaire a un certain contrôle. On va également s'assurer que ça soit fait dans la bienveillance, dans le respect. Donc, il faut en fait considérer que l'erreur est une source d'apprentissage, puis il faut, à travers notre rétroaction, qu'on témoigne en fait de notre confiance en la capacité de l'étudiant à s'ajuster et à s'améliorer. Différentes stratégies qu'on peut utiliser pour offrir de la rétroaction. Il y en a une que j'apprécie particulièrement parce qu'elle favorise justement l'implication du stagiaire et du même fait sa réceptivité aux commentaires qui vont être partagés. Donc, ce modèle-là, en fait, qui est inspiré, c'est le modèle de Pennington. Donc, on va d'abord commencer par vérifier si le stagiaire est disponible pour recevoir la rétroaction. Donc, est-ce qu'il est disponible physiquement? Est-ce qu'il est posé, il est dans un état de recevoir la rétroaction? On va s'assurer de le faire dans un endroit qui est propice à l'échange, donc une certaine intimité, une certaine discrétion pour nos propos. Et on va débuter en lui demandant d'abord à lui de nous exposer ses principaux constats au niveau des forces, des points positifs de son activité. Donc déjà, en commençant par le stagiaire, bien, ça lui permet de s'impliquer activement donc on installe vraiment un dialogue. Ça va aussi nous permettre de voir sa perception des choses, de voir à quel point il est en mesure de s'auto-évaluer. Une fois qu'il va avoir en fait partagé ses points forts, on va pouvoir de notre côté, comme superviseur, venir valider ce qu'il nous a mentionné puis bonifier avec nos observations supplémentaires.
En débutant par les aspects positifs, déjà, ça nous place dans une interaction qui est positive, puis ça favorise la réceptivité du stagiaire aux échanges, donc ça favorise l'ouverture. On va ensuite enchaîner en lui demandant de s'auto-évaluer sur les points qu'il souhaiterait améliorer. Donc, encore une fois, on le laisse s'exprimer en premier, puis à notre tour, on bonifie, on valide ce qu'ils nous ont mentionné, puis on ajoute nos observations en lien avec les points à améliorer. Une fois que ça a été fait, on va convenir ensemble d'un plan d'action pour travailler les éléments qui doivent l'être. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment ensemble. Donc, l'idée, c'est pas de donner des conseils, encore une fois, de façon unidirectionnelle, mais vraiment de discuter avec le stagiaire puis de voir avec lui quels moyens il envisage, puis évidemment l'aider, le guider là-dedans. Donc, ensemble, on convient de moyens qui pourraient être mis en place pour lui permettre, dans la suite des choses, d'améliorer les éléments qui doivent être modifiés. Donc, en fait, comme le stage a vraiment une importance cruciale dans le parcours des étudiants, autant au niveau personnel que professionnel, c'est-à-dire que ça va leur permettre de confirmer souvent leur choix de programme de formation ou de carrière. Et ça va avoir aussi un impact important sur le développement de leurs compétences, sur leur motivation, sur leur estime de soi, sur leur confiance en soi. Moi, ce que je souhaite, c'est que chaque stagiaire soit vraiment considéré comme un apprenant. Des fois, on l'oublie quand on est en contexte de stage, que c'est comme en contexte de cours, c'est-à-dire que les étudiants sont là pour apprendre. Donc, moi, je souhaite vraiment que chaque stagiaire soit considéré comme un apprenant, puis qu'il reçoive, en fait, toute la rétroaction utile pour que le stage devienne un véritable tremplin pour le propulser, puis lui permettre là, de développer son plein potentiel.